elle se transforme au volant de son bolide. Celle qui, à la ville, travaille dans les ressources humaines, devient alors Donkey Darling, la reine du spinning. C'était incroyable, pas vrai? Ce rodéo urbain est reconnu comme un sport automobile depuis 10 ans en Afrique du Sud, après avoir longtemps été pratiqué dans la clandestinité. Avant, c'était considéré comme un sport de gangsters. Le spinning était associé aux gens qui allaient dans les banlieues, dans les quartiers blancs pour voler des voitures de marque comme celle-ci, et qui rentraient ensuite à la maison, à Soweto ou ailleurs, en les faisant déraper et tout le reste. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une façon de m'exprimer, d'exprimer ma féminité. Et cette femme, l'une des rares dans ce milieu, peut compter sur des amis garagistes hommes pour l'aider à bichonner sa voiture. Et sur le soutien de son fils. J'adore la regarder spinner. Parfois, je monte même dans la voiture avec elle, mais elle est toujours prudente. Elle me met toujours en garde. Le spinning a désormais ses spinners ou pilotes professionnels, mais aussi ses compétitions et surtout ses lieux homologués où pratiquer ce sport en toute légalité. Wheels and Smoke, en français des roues et de la fumée, a été le premier du genre dans le pays. Dérapage, accélération et figures circulaires s'enchaînent sous les yeux d'un public conquis qui attend le climax du spectacle, le moment où un pneu va éclater. Ça fait 10 ans que c'est populaire. C'est un honneur. Ces gens ne sont pas des supporters, mais une famille. Ils sont une famille pour ces gars, et ces gars ne sont pas des spinners. Ce sont des athlètes parce qu'ils divertissent ces gens. Au milieu des odeurs de gaz d'échappement et de caoutchouc brûlé, on vient ici avec ses enfants ou entre amis, avec son pique-nique. Dans ce type d'environnement, la sécurité est assurée. Les enfants sont en sécurité, les familles peuvent venir, cela devient une affaire de famille. Ce n'est plus quelque chose d'individuel. Il n'y a pas de risque et le niveau de criminalité diminue parce que les enfants ne sont plus dans la rue. Ils ont une passion, le spinning. C'est très atypique. Pour certains, c'est juste un passe-temps. Mais en fait, c'est une véritable culture que je découvre aujourd'hui, car c'est ma première fois ici. On a besoin de plus d'activités comme ça. Le spinning cherche encore à se professionnaliser, à convaincre des sponsors de financer les compétitions. Le nouveau ministre des Sports sud-africain Gayton McKenzie a promis en juillet d'en faire un sport de premier ordre dans le pays.